de Taiwo pour emmener ce ballon, peut-être le centre de Taiwo. Non, il revient sur lui-même, il combine, il enroule ce ballon au deuxième poteau. Il y a un homme, il y a Dédé Gignac. André-Pierre Gignac qui met ce ballon au fond. L'Olympique de Marseille mène 1-0. La victoire de l'Olympique de Marseille, 2-1 face aux Girondins de Bordeaux. Et voilà le champion de France en titre qui repart du bon pied dans cette année 2011 après avoir été éliminé en Coupe de France. Marseille reste collé au peloton de tête alors que les Girondins de Bordeaux, aïe aïe aïe, 10e de ce classement de Ligue 1. Dans notre situation, il faut qu'on enchaîne les victoires après la série de matchs nuls et défaites. C'est vrai que ça faisait un petit moment. À partir du moment où les premiers au classement gagnent, on joue les derniers. On est dans une position où on est déjà en retard. Voilà, c'était important de ne pas augmenter ce retard. On maintient cet écart. La route sera encore bien longue et difficile, mais il faut savourer cette victoire parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas gagné en Ligue. 20e journée du championnat de France et de Ligue 1. Statu quo en tête, Lille leader. Les 3 poursuivants sont toujours là. À un petit point, Paris, Rennes et Lyon. Notre performance est très intéressante parce que c'est un match plein. On a su faire du jeu, on a su être patient tout en se procurant des occasions et en faisant le jeu, en ne s'exposant pas également à des contres qui auraient pu être meurtriers de leur part. Donc on a fait un match vraiment très abouti, très intéressant dans tous les domaines, que ce soit dans le jeu, dans les buts qui sont magnifiques également, dans leur conception, dans leur prise d'initiative ou de risque, et des joueurs également qui ont évolué à un très bon niveau, et avec des joueurs qui rentrent un petit peu, comme Toulalan, comme Gourcuff également. Donc c'est très intéressant. La victoire court mais très important ce succès parisien ce soir, 2-1 face à Sochaux. Maïga avait ouvert le score pour les Sochaliens, égalisation du capitaine d'un soir, Mamadou Sakho, et c'est Ludovic Giuli qui avait donné l'avantage aux Parisiens, le tout dans les 25 premières minutes de cette partie. Un Paris Saint-Germain qu'on a vu un petit peu plus timoré en seconde période, mais au vu des résultats de la soirée, succès très important du Paris Saint-Germain dans la course à la Ligue des Champions ce soir ici au Parc. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours gagner avec 5 buts d'écart ou 4 buts d'écart, mais on a fait le travail, c'était gagner, regagner en championnat, j'irais juste pour la nouvelle année, et puis surtout après la défaite à Nancy, et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Maintenant on n'a pas été spécialement en danger non plus, donc il a fallu s'accrocher, et on a eu un bon état d'esprit pour revenir déjà au score, pour repasser devant et surtout garder le résultat. Mais comme depuis le début de saison, je pense qu'on ne s'affole pas, on sait qu'on a la capacité de revenir, qu'on va se créer des situations. Voilà, on a continué ce qu'on faisait là pendant les 6 premiers mois, c'est-à-dire ne pas s'affoler, rester serein, continuer à jouer, et puis encore une fois ça a payé, donc c'est bien, et c'est de bon augure, surtout pour préparer le match de mardi. Victoire du leader, les nordistes du LOSC, 2-0. Les joueurs de Rudy Garcia qui ont conservé en 2011 les bonnes habitudes. Le tarif est habituel, victoire 2-0 ce soir sur la Côte d'Azur. C'était super important de bonifier, on va dire, quelque part notre première partie de saison. Ça nous fait du bien en tout cas mentalement. Voilà, Nice est une belle équipe avec de bons joueurs, et auparavant on a pu voir que les grosses équipes ont eu énormément de mal à s'imposer ici, donc on était prévenus, et je pense qu'on les a pris du bon bout. Aujourd'hui on parle de nous parce qu'on est sur le podium, et puis on sait comment il est le monde du football, hein. Du jour au lendemain, voilà, ça tourne. Non, nous on reste comme on est, une équipe fair play, une équipe modeste, une équipe qui marche à l'ombre, et puis c'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens.